Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. Au sommaire, nous irons à la rencontre de Nathalie Joncourt. Alors qu'elle a perdu une grande partie de sa vue, elle partage son quotidien avec un chien guide baptisé Pop. Mieux dans mes bottes, c'est le nom de la campagne de communication de l'association Solidarité Paysans. Elle apporte une aide et un soutien aux agriculteurs depuis 35 ans. Enfin, nous assisterons au lancement d'Enerplage, un chantier novateur qui permettra de chauffer 17 bâtiments publics et privés de manière économique et vertueuse pour l'environnement à partir d'eau de mer. Mais on démarre ce journal à Saint-Gilles-Croix-de-Vie avec Nathalie Joncourt. Âgée de 37 ans, cette jeune femme a perdu presque totalement la vue lorsqu'elle était étudiante. Son quotidien a changé il y a 2 ans avec l'arrivée de Pop, un labrador remis par l'association des chiens guides d'aveugles de l'Ouest. Alix Lanos a rencontré les 2 compagnons. Et à droite. Comme chaque matin, Nathalie arrive au travail accompagnée de Pop, son labrador de 4 ans, remis par l'association des chiens guides d'aveugles de l'Ouest. Nathalie a 20 ans et est étudiante en histoire de l'art quand elle perd presque totalement la vue. Aujourd'hui, à 37 ans, elle est responsable de l'atelier Henri Simon, un lieu de rencontre et d'échange autour de l'art. Elle y passe donc ses journées avec Pop, qui a beaucoup changé son quotidien. Ça a été comme un coup de foudre, quoi. Ça a été vraiment assez immédiat. Quand je dois aller à la mairie et que j'ai un rendez-vous et que je suis pas très en avance, on peut courir, quoi. J'ai pas peur de courir avec lui parce que je sais que je vais pas me prendre un poteau ou je lui fais complètement confiance. Je fais une confiance aveugle. Grâce à Pop, Nathalie a rangé sa canne. Une étape pas forcément si évidente. Faut accepter que là, si on passe au chien, on pourra plus le ranger dans notre sac, quoi. Parce que la canne, à un moment donné, on peut la mettre dans le sac, prendre le bras de quelqu'un, enfin on passe un peu inaperçu. Le chien, non, c'est terminé, on est très visible et donc il faut être à l'aise avec ça. Cela fait 18 mois que Nathalie et Pop sont devenus inséparables. Mais avant la remise officielle d'un chien guide, il y a plusieurs mois, voire années de travail et de formation de l'animal. Des formations également avec son futur maître et des entretiens psychologiques pour s'assurer que le couple va fonctionner. Les éducateurs regardent aussi comment nous on se comporte avec le chien. Si on connaît un petit peu le monde canin, si on est prêt aussi à assumer les contraintes d'avoir un chien, de le sortir plusieurs fois par jour, de le brosser, de penser à tout ce que ça implique d'avoir un chien. Alors plusieurs fois par jour, c'est pause obligatoire. Détente. Si Pop a changé la vie de Nathalie, il fédère aussi autour de lui ses collègues et ses amis. Ça rajoute des moments un peu cocasses, des moments de joie qu'on n'a pas avec une canne. De toute façon, tout le monde devrait avoir un chien dans un bureau. Allez, tu vas à droite, on va à la boulangerie du tout. Depuis la création de l'association des chiens guides de l'Ouest, il y a presque 50 ans, 850 animaux ont été remis à des personnes déficientes visuelles. Eh bien. Et à noter que l'association Artistes pour l'Espoir organise le vernissage d'une exposition ce vendredi soir, salle communale à Mouilleron-le-Captif. Cette exposition, justement, qui se fait au profit de l'association des chiens guides d'aveugles de l'Ouest. Les températures redeviennent douces. Chez les frelons asiatiques, les fondatrices sortent d'hibernation avant de faire leur nid. C'est donc le moment d'agir pour lutter contre leur prolifération. Le frelon asiatique est considéré comme le principal prédateur des abeilles. Un seul nid suffit à en tuer 110 000 chaque été. Alors, Vendée Grand Littoral lance une opération de distribution de pièges chez les particuliers et dans certaines communes. Ce qu'on souhaite, c'est surtout associer au curatif, ce qu'on faisait, la destruction des nids, c'est de la prévention et d'accentuer avec 2 types de pièges. Un piège distribué, 1000 pièges qui vont être distribués au grand public et des 10 pièges distribués à 5 communes pour essayer de voir l'impact que ça a sur la destruction des fondatrices qui vont y voir l'impact sur le nombre de nids qu'on va détruire sur ces communes-là. On a prévu un nombre de pièges par commune en fonction de la population et les habitants pourront aller dans les communes retirer leurs pièges dans les mairies. On va retrouver ces pièges dans les 20 communes de la communauté de communes pour tous les habitants qui souhaitent participer à cette lutte. Ça sera du volontariat, tout le monde ne va pas forcément. S'il manque des pièges, nos 1000 pièges ne suffisent pas, on en recommandera d'autres ou des fois les fabriquer par nous-mêmes. Et derrière, cette distribution, c'est qu'il y a un suivi aussi d'apporter, savoir combien de frelons qui ont été piégés.
Solidarité Paysan lance une campagne « Mieux dans mes bottes ». L'idée, c'est de développer les moyens de communication du réseau pour se faire connaître de tous les agriculteurs et pouvoir accompagner ceux qui le souhaitent et en ont besoin, quel que soit leur âge, leur production ou la taille de leur entreprise. Depuis 35 ans, l'association a déjà accompagné 2000 agriculteurs. Les 3/4 d'entre eux ont pu ainsi continuer leur activité. Régulièrement, on a du sang nouveau qui arrive. Anciens accompagnés, agriculteurs, des gens qui ont travaillé dans la formation, la banque ou les comptables. Donc ça permet d'avoir des compétences multiples pour accompagner les gens qui font appel à nous. Chacun a une approche différente du métier et l'ajout de compétences différentes permet d'apporter plus de réponses aux demandes qui nous sont faites. L'association compte une 60aine d'accompagnateurs et il y a toujours autant de demandes d'accompagnement tous les ans. Actuellement, une 40aine de dossiers sont en cours. Autrefois, il y a une dizaine d'années, j'avais donc une exploitation laitière. Et mon entreprise s'est trouvée en difficulté financière. Et donc, j'ai cherché une porte de sortie. Et je me suis tourné vers l'association Solidarité Paysan. Comment ils m'ont aidé ? Eh bien, déjà en m'écoutant, en discutant. Et après, on est rentré. Après de plusieurs interventions, plusieurs rencontres, on a fini par trouver une solution. Et là, il y a quand même eu un bon appui, une bonne aide de leur part. Et je ne sais pas si avec le recul aujourd'hui, je pense que sans eux, j'aurais pas pu m'en sortir. 17 bâtiments publics et privés alimentés en chauffage grâce à la mer. C'est le principe d'Enerplage, une énergie propre et renouvelable appelée thalassothermie. Le chantier commence ces jours-ci. Ça se passe du côté des Sables d'Olonne. Julie Morini nous en explique les grandes lignes. Alors, je suis en compagnie de Laurent Gesse, qui est directeur général d'Ecoplage. Alors Laurent, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la thalassothermie ? Eh bien, la thalassothermie, c'est le phénomène qui permet de récupérer des calories dans un fluide par conduction. C'est-à-dire on fait passer dans un fluide dans un échangeur. Dans cet échangeur passe un autre fluide qui va capter les calories. Et donc, on joue là sur 3 degrés. Il y a 3 degrés de l'eau de mer, en l'occurrence ici au Sables d'Olonne, qui vont se transmettre à ce fluide et qui vont initier un processus thermodynamique pour, via une pompe à chaleur, transformer cette eau à température de quasiment de l'eau de mer plus 3 degrés à une température de 80 degrés. Donc ce qui permettra de chauffer des bâtiments. Et au niveau de la pompe à chaleur, etc., l'eau qui va passer, qui va être un petit peu filtrée et chauffée, etc., où est-ce que ça va se situer ? Alors, la pompe à chaleur va être installée dans le Palais des Congrès, dans le sous-sol du Palais des Congrès. Donc il y aura un ensemble de 4 pompes à chaleur qui vont, comme je disais tout à l'heure, transformer de l'eau à 3 degrés en eau à 80 degrés pour être ensuite diffusée dans toute la ville. Et ça fonctionne de manière électrique. Le miracle de la pompe à chaleur, si j'ose dire, c'est que vous lui donnez, avec 1 kWh, vous avez récupéré 4,5 kWh de chaleur. Si on ajoute toutes les annexes, les pompes de reprise et tout ça, en fait, on a un effet de levier de 1 à plus de 3. Donc ce qui est très important et ce qui en fait un système très intéressant, très économique et surtout qui permet de supprimer des gaz à effet de serre. Merci beaucoup Laurent. Et donc les premiers bâtiments seront chauffés dès la fin de l'année 2025. Et le chantier va débuter courant mars et s'étendre jusqu'en 2027 en respectant le calendrier des événements avec notamment l'arrêt des travaux pendant la période estivale et bien sûr pendant le Vendée Globe. Un projet d'envergure pour la ville des Sables d'Olonne. Au total, la thalassothermie va permettre de réduire de l'ordre de 60% les gaz à effet de serre rejetés par les bâtiments concernés. Aujourd'hui, ces bâtiments sont chauffés par des énergies fossiles, essentiellement le gaz. Demain, notre système va leur apporter 80% d'énergie renouvelable, les 20% étant toujours apportés en secours par les chaufferies classiques au gaz. Mais nous allons surtout économiser plus de 60% de gains énergétiques, et notamment en évitant de recharger à la nature 1000 tonnes de CO2 par an.
Alors notre projet comporte 2 tranches. La première tranche va avoir des bâtiments emblématiques comme le centre des congrès, la base de mer et la piscine d'Outremer, la DDTM et puis bien sûr la mairie, le collège du centre et d'autres équipements publics qui peuvent être également des bâtiments privés qui pourront se raccorder sur le passage. Coût du chantier 8 420 000 €, financé à 45% par le fonds chaleur de l'ADEME, le reste par la collectivité. Allez, on change de sujet. Ce samedi, à l'occasion de la Journée internationale du droit des femmes, La Roche-sur-Yon a organisé son village de l'égalité homme-femme. Alors, en raison du mauvais temps, la ville a rapatrié les animations à l'intérieur, alors qu'elles étaient initialement prévues place Jacques Chirac. Parmi les activités proposées, un atelier d'écriture de slam, ce mode d'expression orale mi-parlé, mi-chanté. Le but aujourd'hui est de faire écrire et slammer à l'oral donc les jeunes sur l'égalité filles-garçons et slammer pour les droits des femmes. Voilà, nous sommes sur le village de l'égalité, hommes-femmes, filles-garçons. Donc c'était la commande aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de faire. Normalement, on prévoit 5 séances de slam pour arriver à claquer son slam soi-même, 2-3 minutes, etc. en étant à l'aise derrière un micro. J'ai prévu de clamer les slams des participants aujourd'hui et de faire un slam exquis qui va résumer en fait tous les slams qui ont été produits aujourd'hui pour ne pas les mettre mal à l'aise, bien évidemment. Enfin, vue sur les réseaux sociaux, n'oubliez pas les paroles. L'émission télévisée présentée par Nagui sur France 2 est à la recherche de candidats originaires de Chaland, roi et reine du karaoké. Pour participer, il suffit de passer un casting. Les inscriptions sont possibles en ligne sur le site internet de l'émission. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 12h30 pour votre flash.